Salut tout le monde, et oui, on est encore tous confinés et peut-être que vous êtes à court d'exercice. Voici donc le second épisode de ce confinement training avec Romain Desgranges qui nous coach via Skype, tranquillou depuis son salon. Alors, comme pour vous rappeler qu'on fait ça à l'arrache, j'ai commencé ce deuxième tournage sans allumer le micro, donc je n'ai pas de son au début. Mais il n'y a pas de problème, je me souviens au mot près de ce qu'a dit Romain, dont voici les termes exacts. Bonjour, je m'appelle Romain, je suis un tyran sadique et je vais tuer Jojo. Ça va être horrible, il y aura du sang et de la sueur partout. Mais pas pour moi, moi je vais rien foutre, je ne fais que tirer les ficelles. Et voilà. Donc pour commencer, Momo El Tyranno m'a demandé de placer des repères au sol qui évoquent une voie bien basique, droite-gauche, et on va s'en servir pour faire du gainage, mais en mouvement. C'est l'échauffement. Bon voilà, du coup c'est à peu près en toute logique à la largeur d'épaule pour la largeur, et puis les longueurs entre chaque zigzag, là j'ai mis à peu près 80 cm. À adapter en fonction de votre taille évidemment. Version 1, tu grimpes ta voix. Mais sauf que à chaque fois, avant de toucher la main par terre, tu dois rester juste au-dessus, 5 secondes devant la prise. C'est des petites secondes hein, quand même. Hein. Ouais, comme toi. Je t'ai vu faire 1, 2, 3, 4, 5, tu vois? Ouais, c'est 5 petites secondes. 3, 4, 5. J'en ai un. Allez, version dure. Du coup, version dure, c'est exactement la même chose, sauf que t'as le droit qu'à un pied à chaque fois. Donc à chaque fois, le pied de l'arrière, en arrière, il faut que tu le décolles quand tu fais le mouvement. Allez. Hop, là, tu décolles le pied à l'arrière. Cool. Du coup, maintenant que t'es chaud, tu peux faire la version dure maintenant. Ah, c'était pas la version dure ça? Non, c'était pas la version dure. Et tu refais comme celui d'avant là, donc du coup en faisant les 5 secondes avec un seul pied à chaque fois. Et sauf que avant de faire le pied-main, quand tu poses la main, tu dois faire une pompe à chaque fois. Et au premier mouvement c'est une pompe, au deuxième mouvement c'est 2 pompes, au troisième mouvement c'est 3 pompes, au quatrième mouvement c'est 4 pompes. Alors du coup je voulais pas te perturber dans ton run hein, mais j'avais bien dit au premier mouvement une pompe, au deuxième mouvement 2 pompes, au troisième mouvement 3 pompes, au quatrième mouvement 4 pompes et ainsi de suite. T'as jamais dit ça? Et si je l'ai dit. Oh non. Donc du coup, comme punition, ce que je te propose, c'est qu'au lieu maintenant de tenir 5 secondes, c'est que c'est moi qui fais le chronomètre. Ok. Allez, on tient. Allez, encore, c'est là que c'est bon. Allez. Encore. Allez. Encore, tu tiens. Allez. Ok, c'est bon. Et allez, faire 4 pompes. Et encore un mouvement, le 5 secondes de pied-main. Eh, il touche ton pied là. Non. Ok, c'est bon. Ouais. Et tu sais quoi? Vu que t'es fatigué, je te propose de faire un exo sur les jambes pour changer. Par rapport aux autres épisodes, c'est vraiment pas juste parce que les autres épisodes, tu faisais beaucoup plus. Bon, qu'est-ce que je fais? On va faire un petit échauffement de jambes, juste basique. Ça, je peux te le montrer. Il y a besoin de rien. Facile, tu te mets sur une jambe. Jusque là, tu y arrives. Tu descends et tu remontes. Là, le but du jeu, c'est de vraiment ressentir la sensation qu'on va faire sur l'exo d'après. Hop, et tu remontes. Yep. L'idée, c'est de bien se concentrer sur la poussée du quadriceps là et de bien ressentir que c'est la jambe qui force. C'est vraiment plus la sensation qui est recherchée plus que l'effort proprement dit. Je te propose d'aller faire la poutre maintenant. Ok, je t'écoute. Donc du coup là, on a fait nos flexions de jambes là, et développés de jambes sur une jambe pour bien sentir la sensation. Et du coup l'idée là, c'est de faire exactement pareil sur la poutre avec la sangle que tu as rajoutée là. Donc tu mets une jambe dans la sangle. Tu commences en mode facile où tu prends une bonne prise avec la main opposée. Et le but du jeu, c'est de pousser sur ta jambe sans tirer sur le bras, mais sentir dans le mouvement que
le mouvement, il part du pied pour t'accompagner. C'est pas tu tires avec le bras, mais tu pousses avec le pied. Ce que tu as oublié de faire, c'est que tu as oublié de gainer du coup. Ah. Voilà. Là, ta jambe, elle n'est pas complètement tendue. Donc, si elle pousse le mouvement à fond avec jambe tendue. Allez, bien gainer les abdos, le bassin bien verrouillé. Ah, mais c'est la jambe qui termine le mouvement, hein, c'est pas le biceps. Hein. Ouais, c'était bon là. C'est mieux. Alors après, pour être encore plus escalade, la sangle, tu la mets sur la paume du pied. Mais quand tu mets ton pied sur la prise en escalade, tu mets pas la paume du pied, tu mets les orteils et la pointe du pied. Donc essaye d'être plus sur la pointe du pied. D'un côté, tu auras plus de puissance, que ce sera mieux réparti. Mais du coup, la poussée, elle sera plus difficile à tenir. On change, même pied, même main. Pour l'instant, on reste sur des bonnes prises. Allez, on pousse. C'est le quadri qui pousse. Ta main, elle est juste là pour accompagner. Yeah. Et puis après, du coup, c'est le but du jeu, c'est de réduire la taille de main jusqu'à ce que tu aies des mains quasiment que tu tiens quasiment pas. Genre la réglette de 15 mm. On demandera au notaire de venir vérifier. Allez, pousse sur le quadri. Maintenant que tu sais bien faire, et bah du coup maintenant il faut se faire des max quoi. On va en faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai l'impression que la préhension que tu as pris, elle est un peu trop grosse encore. Un mauvais billet alors. Allez, pousse sur la jambe, c'est la jambe qui doit te forcer. Ouais, ça c'est pas mal. C'est un faux tri. Vraiment un peu plat et mauvais. Ça va, nickel. C'est parti. Cinq, c'est bien, non? C'est pas mal. Du coup, le prochain coup, on va en faire 6. 6. Cool. J'ai mal. C'est la première fois que t'as mal aux jambes en faisant de la poutre. T'es prêt à forcer un peu sur les bras? Est-ce que t'as toujours les verres avec les numéros? Ouais. Cool. Et ben, tu peux les disposer sur le bar. Tu peux les disposer même, au lieu de les mettre sur le bar, tu peux les disposer un peu partout, sur les chaises en face, sur les trucs comme ça, pour varier un peu les plaisirs. Voilà. Du coup, là, les numéros, tu les as mis dans l'ordre? C'est en vrac. C'est en vrac? Parfait. Du coup, là, on va faire un petit exo de suspension. Mixé avec des abdos, ton favori. Tu prends des bonnes prises. Ça risque de durer un peu de temps. Ce qu'on va faire, c'est que c'est un coup sur deux, jambe droite, jambe gauche. Et moi, je te dis juste les numéros, ça marche? Ouais. Moi, je te surveille aussi, du coup. Ok, je te dis les numéros, ça va jusqu'à quoi 9? 10. 10, ok, bah 10. Du coup, tu changes de pied à chaque fois. 1. 9. Et là, maintenant, tu passes bras 90. Et c'est parti, allez, c'est plus bas 90. Voilà, comme ça. Et c'est reparti. 1. Je suis cuit. Allez. 3. 6. 5. 9. 10. Allez, mec, 4. Hop, et tu bras complètement fermé. Allez, jusqu'en haut. Allez, jusqu'en haut. Allez, 1. Où ce con de 1. Ah. J'étais pas prêt psychologiquement à ce que ce soit aussi long. C'est intéressant parce que avec les verres là, dès que j'arrive trop fort, je les fais tomber. Ouais, du coup, il faut maîtriser un peu ton gainage. Ouais. Puis t'as envie d'aller vite pour que ça finisse plus vite, Mais ouais. mais en même temps précis. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu vois, là, j'allais dire, je vais les mettre dans l'ordre, ce sera plus simple. Mais c'est intéressant aussi de devoir réfléchir quand tu commences à craquer. Garder le zen de chercher le numéro tranquillement avant d'y aller. Je suis fatigué.
Je pense qu'on fait que 2 épisodes aujourd'hui, je peux pas faire plus. Je me repose un peu et on refait. Bon, en guise de repos, j'ai eu 2 minutes, je précise. 2 minutes quand t'es daubé, c'est pas beaucoup. Bon, on va se finir comme ça. Et ouais, c'est ça qui est bon. Donc du coup, tu te rappelles, t'alternes chaque fois pied gauche, pied droit. Comme ça, j'ai pas besoin de te dire pied gauche, pied droit. Juste, je te dis les numéros et je te dis si tu varies la fermeture de bras. Tu décolles les pieds et du coup, on va... Putain, tu te fous de moi, j'ai les pieds décollés depuis 10 secondes. Mais oui, mais j'allais te donner la consigne. Non, mais tu me dis les consignes avant que je commence l'exercice. Non, non, non. C'est bon? Du coup, je vais te faire des petits trucs complexes. Il va falloir que tu réfléchisses un peu plus. Mais vraiment un tout petit peu plus. Au lieu de te dire les numéros, je vais te faire des petites additions ou des petites soustractions. Comme ça, tu vas devoir réfléchir un peu plus. Mais vraiment un tout petit peu plus. Donc du coup, le 3 plus 1. Le 5 et plus 2. Le 2 moins 5. C'est négatif, ça existe pas. Bah ça fait 3, tu fais pareil. 5 moins 2 alors. Pareil. Ouais, ça te fait réfléchir. Le 7. Enfoiré. Tu l'as fait le 7 ou pas? Ah, mais c'est pas une addition. Le 7 moins 5. Tu passes à 90 degrés. Le 3. Le 2 plus 1. Le 3. Le 4 plus 5. Allez mec, tu passes bras complètement. Allez allez. Ça dure 4 plombes quoi. Mais c'est parce que t'es nul en calcul mental, c'est pour ça. Non, tu dis 3 et rien d'autre. J'attends moi. Mais oui, mais tu t'attends à quelque chose, donc forcément, moi j'essaye de te perturber, tu vois. Quel enfoiré. Je sens que le prochain coup, je vais prendre cher. J'espère que les mecs qui vont le faire avec leurs potes, ils auront des potes aussi sadiques que toi. Je sais pas, tout ça dit que c'est pour le bien de tes abdominaux. Et de mes bras, c'est les bras qui tiennent plus là. Ah ouais, donc du coup, on peut faire des abdos alors maintenant là. Bah, tu vas le faire quand même avec moi. Ouais, y a pas de souci, je peux le faire. Ouais, t'as rien foutu aujourd'hui, c'est facile. On fait comme tout à l'heure, on part sur une petite base de 50. Du coup, je te rappelle, pour bien faire cet exercice, c'est vraiment jambes tendues, hop, et on bouge bien les épaules. C'est le mouvement d'épaule qui est important. T'es prêt? C'est parti. Il va être 10 fois plus vite que moi. 20. 10. 50. Ouais, c'est plus vraiment bien fait ça. Ah. Du coup, le dernier des derniers exercices, tu vois, c'est très très simple, t'as rien à faire. Il y a un truc qui s'appelle la cohérence cardiaque, qui est basé sur la relaxation avec la respiration et du coup, vu qu'on a que ça à faire, qu'on est un peu coincé chez nous, la règle c'est 365. C'est 3 fois par jour, pendant 6 minutes, avec 5 respirations par minute. Du coup, là, il va falloir vraiment se concentrer et se relâcher sur sa respiration. Donc, tu trouves plein d'applications ou de vidéos sur YouTube où tu as la courbe d'inspiration et d'expiration qui te permet de suivre le truc. Et du coup, c'est vraiment de faire 5 minutes de relâchement et de relaxation. Ça va permettre de te calmer, de faire redescendre la pression et tout ça.
et du coup de travailler sur le mental et la respiration. Et c'est vraiment profiter de ce confinement pour travailler ces choses qu'on généralement on prend pas le temps ou on n'a pas le temps de faire, quoi. Voilà. Ok. Zen. Zen. Et puis vivement le 3e épisode. On verra quand est-ce qu'on le tourne, si on y arrive. Ciao. Voilà pour le 2e épisode. Alors ça prend vraiment beaucoup plus de temps que ce qu'on pensait. C'est bientôt la fin de la journée. On en a tourné que 2. On n'aura pas le temps, je pense, d'en tourner un autre. Ça devenait vraiment compliqué. Je me rends compte qu'on a vraiment du coup pas eu le temps d'aborder plein de choses. Par exemple, essayer de vous montrer des astuces pour le faire si vous n'avez pas de poutre. Vous avez compris l'idée de toute façon, c'est que la poutre elle est assez accessoire, hein, beaucoup sur ces exercices qu'on a fait. Vous pouvez vous mettre sous un escalier, sur une poutre apparente chez vous en extérieur. Là, je vois les encadrements des portes si c'est assez bon pour que vous puissiez vous tenir dessus. Et vous devriez pouvoir trouver, j'espère en tout cas, des astuces pour pouvoir le faire quand même si vous n'avez pas de poutre à la maison. Faites vraiment gaffe à être en sécurité à chaque fois que vous faites quelque chose. Si vous bricolez un petit peu des trucs, vérifiez que tout ça c'est solide, vérifiez que vous ne vous mettez pas en danger, s'il vous plaît, qu'on ne regrette pas de vous avoir proposé ces exercices. Voilà. Comme il y a eu plein de bugs, j'ai dû refaire plein d'exercices plein de fois. Je suis vraiment épuisé. Donc je vous laisse là, surtout que j'ai encore un peu de boulot parce qu'il va falloir nettoyer tout ça.